Dans notre rubrique spécialiste, nous vous proposons une recette de cuisine. Alors aujourd'hui, on vous propose comme recette des biscuits apéritifs, mais allégés, oui, moins de sel, moins de graisse. Une idée évidemment d'un diététicien. Bonjour Thomas D'Amico. Bonjour Valérie. Vous êtes diététicien à la Maison de la Nutrition de Reims. Alors oui, évidemment, pour un apéritif, bon là aujourd'hui ce ne sera pas en terrasse, hein, il pleut, mais prochainement peut-être. Alors pour des apéritifs, on se dit c'est vrai qu'on prend énormément de calories lorsqu'il y a un apéritif. Le moment de l'apéritif, c'est souvent le moment où on retrouve beaucoup d'aliments qui peuvent être riches en graisse, mais aussi riches en sel, en fait. Ouais. Alors, on ne parle pas de l'alcool, qui évidemment, il y a quand même des calories. Oui, il y a aussi des calories dans l'alcool. Ouais. On peut boire un jus d'orange, on peut boire autre chose, de l'eau, un Perrier, mais on picore généralement des petites cacahuètes, des petits gâteaux apéritifs. Et là, vraiment, il y a des calories, il y a de la graisse. Oui, parce que là, par exemple, sur ce biscuit apéritif, habituellement, la pâte qui est souvent utilisée, c'est la pâte feuilletée. C'est-à-dire avec autant de beurre, ou alors des fois, c'est même des huiles qui sont hydrogénées, donc vraiment en termes de qualité, des choses pas intéressantes. Et donc, du coup, là, pour cette recette, en fait, on a utilisé de la farine, de la levure, de l'eau et un petit peu d'huile, un peu comme une pâte à pizza, en fait, mais qu'on va étaler très, très, très fine et qu'on va laisser reposer en fait. D'accord. Combien de temps? On va la laisser pousser 1h30, 2 heures en fait. 1h30, 2 heures. Ouais. D'accord. Dans un coin un petit peu chauffé dans l'idéal. En fait, Surtout pas au réfrigérateur. Pas au réfrigérateur, évidemment. Oui. Alors après, une fois que cette pâte est faite. Alors une fois que cette pâte est faite, on va la badigeonner un tout petit peu avec un pinceau d'huile d'olive. On va pas verser sur la pâte. Non, juste léger. Léger. Ce qui va nous permettre après de venir fixer de la garniture. Et alors là, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, on peut mettre tout ce qu'on aime. Alors, en fait, si on veut un petit peu de fromage râpé, on peut ou c'est trop riche? On peut mettre un peu de fromage râpé, on peut mettre un peu de... Là, j'ai ramené de la tomate séchée. Alors, la tomate séchée sans huile, parce que souvent on trouve les tomates séchées mais qui baignent dans de l'huile. Là, en fait, elle est déshydratée, là, en fait. Voilà. Des olives. Alors, des olives, pourtant c'est très riche. Oui, très riche, mais très riche en huile d'olive, qui est quand même une huile assez intéressante pour notre organisme, pour notre santé. Et du coup, c'est une huile qu'on peut consommer de temps en temps, en fait. D'accord. Donc, on peut mettre des tomates séchées, un petit peu de fromage râpé si on veut, et des petits morceaux d'olive noire. C'est ça. On peut mettre aussi des morceaux de chorizo. On peut mettre des morceaux d'autres fromages. Vous avez cité l'émental, mais on peut aussi mettre un peu de comté, un peu de cheddar, différents types de morceaux. Et des épices. Et on peut relever avec des épices. Et là, l'apéritif, ça y est. Et là, on peut démarrer l'apéritif. Vous êtes sympa en tous les cas. Des cours, il y en a toujours? Il y a encore des ateliers cuisine, à la Maison de la Nutrition. Donc, c'est sur inscription dans nos locaux. Donc là, renseignez-vous. On mettra les renseignements et le lien, en tous les cas, sur le site internet. Merci beaucoup, en tous les cas, pour cette idée plutôt sympathique pour l'apéritif, à l'intérieur pour aujourd'hui et à l'extérieur prochainement. On l'espère. En tous les cas, merci Thomas D'Amico, et on retrouvera donc le lien sur le site grandest.france3.fr sur la page 9h50 le matin, Champagne-Ardenne-Lorraine, et puis tous les renseignements, vous pourrez revoir justement aussi cette recette sur Facebook. Merci beaucoup. À suivre dans la